Salut tout le monde. Voilà, je suis arrivé au lac Kinley. Il va bientôt être 4 heures du matin. Cependant, cette fois-ci, j'ai prévu le coup. J'ai pris un hôtel qui est juste à côté de la bus station. Ah ben, j'ai même un comité d'accueil pour me saluer. Qu'est-ce qu'il y a comme chien dans cette ville? C'est impressionnant. Ouais, ils sont très très affectueux aussi. Ils m'ont servi pour devoir y aller 2 personnes. Alors oui, j'ai pris un lit de 2 personnes, mais maintenant je suis tout seul. Si je prends un lit de 2 personnes, c'est parce que je suis gigantesque, parce que j'aime bien avoir un peu de confort. Maintenant, j'ai pas trop envie de leur dire parce que bah, ça a l'air bon et je veux bien manger 2 fois. Salut tout le monde, alors on commence les visites au lac Inlé avec la visite du petit marché. Pour vous donner une idée de ce que je suis en train de subir, bah, vous voyez tous les cordages là. En fait, ça c'est pour mettre leur bâche dans l'espèce de toit. Donc ça veut dire que tous les gens, ils ont une tête en dessous et ils sont pas du tout touchés. Vous voyez, par exemple, derrière moi. Donc il faut que je fasse super attention quand je marche pour pas me faire décapiter par une petite corde un petit peu trop basse. Et bah, sinon je vais vous montrer quelques images tout simplement. Hein. Voir un petit peu, les choses sont pas vraiment différentes. Les gens ont plus l'habitude de voir des touristes, donc ils sourient un peu moins, mais ça va. C'est quand même sympa. C'est pile poil la saison des mangues. C'est maintenant qu'il faut en bouffer. Visite dans un monastère. Alors encore actif, il y a encore des moines qui prient à l'intérieur. Bon, il est beaucoup moins imposant que le dernier qu'on avait vu récemment. Mais c'est toujours assez sympa à voir, surtout que l'espèce de hutte en bois sur piloris là est toujours utilisée, avec des beaux ornements, des espèces de plaques de verre bleu, jaune, rouge qui réfléchissent la lumière. C'est vraiment très joli à l'intérieur. Et si vous voulez aller voir, ben, ne tardez pas parce que le bâtiment commence à être un petit peu vieillot et j'ai l'impression que les touristes s'amusent à prendre un petit morceau à chaque fois. Vive les touristes! En faisant ma petite exploration à vélo, j'ai découvert cet endroit, ce temple, ce site complètement laissé à l'abandon, où la nature a bien repris ses droits et franchement c'est très particulier à voir quand on regarde à quel point certains arbres ont pris complètement possession et ont remplacé certaines tours même. Voilà. Allez, je vais vous montrer quelques images. Alors celui-là, j'ai pas trop m'en approcher parce que j'ai l'impression qu'il y a un nid d'abeilles à l'intérieur. Voilà, sympa cette petite découverte, hein. Je me demande s'il y en a d'autres dans les parages.
Il y a peut-être des petites choses à découvrir sympas à l'intérieur de la pagode principale, mais j'ai franchement pas envie d'y aller parce que j'ai vu une énorme, monstrueuse araignée. Mais genre, vous voyez les tégénaires chez nous, eh ben, deux ou trois fois plus grosses que ça. Et visiblement, le site n'a pas encore été complètement pillé par les touristes, étant donné qu'ici on peut encore voir une pierre qui est censée représenter un visage. Pourtant, ce sont les premières pierres et les premiers morceaux qu'on vole dans ce genre de site. Je ne sais pas combien de temps elle va encore tenir ici. Enfin, ainsi comme ça se conclut ma petite visite dans un endroit qui n'est même pas référencé sur aucune carte. Et c'est pour ce genre de petites découvertes qu'il faut sortir des sentiers battus et essayer d'aller ailleurs que dans les zones touristiques. Vous restez juste à côté, comme ça vous bénéficiez de la population locale qui sait parler un peu anglais si vous jamais vous avez peur. Mais voyez plus loin, voyez plus loin. Ben voilà, ça c'est des vaches utiles, vous voyez? Elles bouffent les saloperies tout au long de la route. Je viens d'aller visiter ce temple ici juste à côté. Il est quasiment pas référencé sur les cartes, ou alors il faut vraiment regarder en tout petit. Et je suis rentré, j'ai commencé à regarder un petit peu, et là il y a le seul moine qui est à l'intérieur, qui est le tout seul pour gérer l'entièreté du site, qui m'a invité à rentrer dans sa petite maisonnette. Il m'a servi du café, il m'a servi du thé, il m'a servi l'apéro, il m'a servi à manger. C'est la première fois de ma vie qu'un moine me donne à manger. D'habitude, tous les moines sont susceptibles de recevoir quelque chose, mais là c'était tout le contraire. J'ai essayé de lui faire une offrande aussi, il a complètement refusé, et il m'a vraiment invité à manger, tandis que lui restait en retrait. Puis après, peu de temps après, il y a eu un visiteur, un vieil instituteur qui est arrivé avec des yeux qui étaient très particuliers, ils étaient bleu-brun. Assez surprenant, et c'est quelqu'un qui a visité pas mal de pays d'Europe et il m'expliquait un petit peu ce qu'il avait fait et maintenant il passe quasiment l'entièreté de ses journées, 6 heures par jour je pense, à méditer pour son esprit et pour son corps.